Salut les filles et les garçons. Alors, je sais que j'ai un mois de retard sur le point sur le sport à 2 ans. Mais enfin, entre les favoris, les tournées, body shop, les machins, les trucs, voilà, ça s'est trouvé comme ça. Donc ça fait maintenant 2 ans et 1 mois que je suis inscrite à la salle de sport et que j'y vais 2 fois par semaine, toutes les semaines, faire à chaque fois 1 heure d'elliptique. Globalement, je continue à faire comme ça, c'est-à-dire à y aller 2 fois par semaine, 1 heure à chaque fois. Toujours en regardant Arte, parce que sinon c'est pas possible. Ça, tout le monde en convient. Le mec de la salle de sport aussi, on discutait l'autre jour, il me disait ah non mais s'il n'y avait pas la télé, ce serait pas possible, c'est trop chiant quoi. J'ai eu un petit épisode de un peu ras-le-bol général, j'en ai marre d'être comme un hamster dans ma roue, ça suffit. Il y a eu 2 semaines consécutives en septembre où j'y suis allée qu'une fois. C'est pas du tout que j'avais pas le temps. Les semaines où on était en tournée avec le body shop, je trouvais tout à fait le temps d'y aller et tout. C'est pas du tout que j'avais pas le temps, c'est que tout d'un coup, j'en ai eu ras-le-bol. Et j'étais vraiment comme si j'avais 14 ans. Et j'étais là, j'en ai marre, j'ai pas envie, je préfère aller faire du shopping, j'en ai marre, ça me saoule, c'est tout le temps pareil. Et puis ça m'intéresse plus, et puis machin, et puis je sais pas quoi. Donc je suis allée faire du shopping à la place, très bien. J'ai fait ça 2 semaines de suite. Bon, il se trouve qu'aussi j'avais vraiment mal aux hanches. Parce que bah, voilà, j'ai une espèce de tendinite latente aux 2 hanches qui est due toujours, comme je le disais dans ma dernière vidéo sur le sport, au fait que quand je marche dans la rue, je marche très vite. Toujours un petit peu comme une parisienne, quoi, hein, voilà, hein, en faisant pff derrière les gens qui marchent pas assez vite et tout ça, enfin, vous voyez le genre. Et je le sens, je me fais mal toute seule, rien qu'en marchant dans la rue, quoi. Donc, donc ces 2 semaines-là, j'avais vraiment mal aux hanches. Donc j'avais pas du tout envie de forcer, et puis voilà, j'avais une espèce de ras-le-bol général. Voilà, et il m'est même passé par l'esprit, mais même un peu passé par la tête, de me dire, en fait, si j'arrêtais carrément, en fait ça m'intéresse plus, j'en ai fait le tour, voilà, ça fait 2 ans, ça y est, c'est bon, j'en ai fait le tour. Et puis j'ai un petit peu réfléchi quand même, puis je me suis dit, alors, vu la manière dont je mange, c'est-à-dire, j'ai toujours mangé comme ça, moi ça me fait marrer les gens qui disent qu'ils grossissent pendant les périodes de fête ou les vacances, moi je mange comme ça toute l'année, donc non, je ne grossis pas, au contraire, souvent les gens chez qui je vais font des repas plus équilibrés que ce que je fais chez moi. C'est pas que c'est pas équilibré, mais je mange beaucoup et très gras. Donc je me suis dit, bon, bah, donc si tu arrêtes complètement de faire du sport, probablement tu ne pourras pas garder cette alimentation, il faudra au moins réduire les portions. Or, ça ne m'amuse pas du tout, j'aime mes portions. Et puis surtout, j'ai quand même réalisé qu'il y a un truc avec l'elliptique, même si c'est tout le temps les mêmes mouvements, même si c'est tout le temps la même chose. Alors oui, j'ai revérifié dans la dernière vidéo, je disais que je me tenais au poignet fixe de la machine, parce que je pouvais pas, j'avais trop mal à l'épaule droite pour refaire les mouvements. J'ai pu recommencer fin juillet, ça. Après les vacances, j'ai eu 15 jours de repos forcé pendant les vacances. Et puis après avoir fait au moins 1 mois ou 2 juste comme ça sans bouger, j'avais plus mal à l'épaule. Alors j'ai encore un peu mal à l'épaule, mais il y a plein de mouvements que je peux faire. Ça, je pouvais plus le faire, hein, donc voilà. Donc j'ai repris les poignets qui bougent, et je vois notamment, je vais pas vous faire le coup de vous les montrer, mais de toute façon on ne voit rien, moi juste je les sens. Ben, avant j'avais pas de biceps, maintenant j'en ai un peu. Donc ça marche. Enfin, les poignets ne sont pas complètement inutiles comme je le croyais. J'ai lu quelque part que l'elliptique permettait de muscler 80% du corps, donc c'est quand même beaucoup. Donc certes c'est du cardio, et moi que je fais à une vitesse relativement lente et tranquille, parce que sinon, pof, dès que je vais fort ou vite, j'ai une tendinite, donc c'est pas possible. Mais j'ai remarqué aussi, j'ai jamais fait aucun mouvement d'abdos depuis 2 ans, aucune machine, rien du tout. Et ben si je serre mes abdos, j'ai des abdos en béton, quoi. Donc ça fait, et en fait j'en ai parlé au mec de la salle de sport, il m'a dit, ah bah oui, mais l'elliptique ça fait gainage, quoi. Surtout si on se tient bien, et moi je fais très attention à ça quand je suis sur la machine. Bon, de toute façon, c'est assez difficile de mal se tenir, parce que l'éloignement des trucs fait qu'on est relativement obligé de se tenir droit et de bien faire les mouvements. Mais moi, en plus, je gaine vachement. Je le faisais pas au début, j'étais un peu là, tranquille, comme ça. Maintenant, je serre mes abdos, notamment. Parce que ça permet de les travailler sans s'embêter à être là, comme ça. Ce qui, en plus, donne pas forcément des jolis résultats sur les femmes. Enfin bon, bref, il y a toutes sortes de trucs qui entrent en jeu en plus. Donc ça m'évite de devoir faire la planche chez moi. J'ai essayé, franchement, ça m'a trop saoulé, quoi. C'était pas possible. Je l'ai fait 2 jours. Je m'en sortais pas trop mal, hein. J'arrivais à tenir plus que 2 secondes et demie, mais je sais pas, je trouve ce truc totalement rébarbatif. Donc, du coup, pour compenser, je gaine à mort quand je suis sur l'elliptique, et je me dis, bon, bah, c'est vrai que gainer comme ça pendant 1 heure, forcément, ça joue vachement sur la silhouette, la tonicité générale. Et c'est surtout ça, l'autre jour, je voyais, j'étais sur mon canapé et je m'amusais à lever les jambes comme ça, juste pour rigoler et tout, et j'avais aucun effort à le faire.
je me suis dit, bon, peut-être que tu penses que ça ne sert à rien, mais enfin, toute cette tonicité générale que tu as gagnée, ça a pris 2 ans, parce que tu y vas très très doucement, très tranquillement, en prenant vraiment ton temps, et ben, ça va disparaître. Si tu arrêtes le sport, ça ne restera pas. Tout va se casser la gueule. En plus, l'âge venant, rien ne s'arrange. De toute façon, rien ne s'arrange avec l'âge, à part la sagesse, Dieu merci. Et encore, c'est pas toujours gagné. Donc je me suis dit, oui, bon, quand même, j'ai quand même une raison de continuer, quoi. Et puis j'ai vu mon Toubib, et il s'est avéré que, même si malgré mes caprices, pas vouloir y aller, ou je sais pas quoi, machin, et le fait que je mange vraiment pas mal ces derniers temps, je mange plutôt plus que d'habitude, je pense. Et ben j'avais quand même pris du muscle et perdu du gras. C'est-à-dire que je fais toujours le même poids, je fais toujours 80 kg, ça fait 1 an que j'ai pas perdu de poids, mais il n'est pas réparti de la même manière. Il y a moins de gras et plus de muscles, et je pense que c'est pour ça aussi, tout le monde me dit en permanence, mais t'as encore maigri, t'as encore maigri, t'as encore maigri. Bah, enfin, pas sur la balance en tout cas, et pas dans mes fringues. Je fais toujours, alors j'ai perdu une taille, en haut et en bas. On vous dit toujours 5 kg c'est une taille, c'est pas vrai, hein. Moi j'en ai perdu 10 pour une taille. Donc je fais aux épaules, je fais du 42 en haut, et aux hanches, je fais du 44 en bas. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Non, bah voilà, oui, non, donc depuis 1 an, c'est stable. C'est stable, tout quand même en augmentant les toutes petites centièmes, enfin 100 grammes par 100 grammes en augmentant le muscle et 100 grammes par 100 grammes en perdant du gras, donc c'est très bien. Je reste tout à fait éloignée des standards médicaux parce que j'ai une masse grasse qui est supérieure à ce qu'il faudrait avoir. Je n'ai pas refait mes analyses de sang parce que j'ai la flemme d'aller au labo, ça me saoule. Voilà, s'occuper de sa santé, il n'y a rien de plus chiant, donc voilà, je ne le fais pas. Mais il faudrait que je le refasse pour voir où j'en suis. Ma tension a baissé par contre, donc ça, bah, de toute façon, mon Toubib me l'a dit, hein, ça quand on perd du poids, la tension baisse, donc ce qui est pas mal parce qu'elle était, je suis sous traitement de toute façon, hein, elle était élevée. Donc en fait tout ça est assez positif, et même après ces semaines où j'étais là, ah, j'en ai ras le bol, ça m'énerve, je veux plus le faire, je sais pas quoi, machin, enfin bon, crise d'ado sportive. Et ben là j'y suis, cette semaine j'y suis allée 2 fois, et j'ai vachement apprécié. Je continue à aimer l'elliptique, c'est un truc, c'est marrant quoi, c'est vraiment, c'est mon truc. J'aime ce mouvement, je trouve ça super agréable, et ouais, voilà, donc je continue à penser qu'il faudrait que je fasse autre chose. Je ne suis pas allée voir évidemment le truc de Pilates qui avait à côté de chez moi et qui a fermé entre temps, donc comme ça c'est vite vu. Je garde bon espoir de finir par trouver un jour quelque chose qui me donne suffisamment envie de soit remplacer une de mes 2 séances de cardio, soit ajouter une séance de plus à ça. Le mec de la salle de sport me disait que si je voulais, il pouvait me faire un programme de renforcement musculaire. Je vais peut-être voir ça avec lui, voir si ça me fait pas trop mal quelque part, parce que j'ai toujours cette crainte, parce que je lui ai expliqué toutes mes histoires de tendinite, il disait, ah, c'est vrai que c'est pas cool, ça aide pas, quoi. Il y a plein de choses que tu peux pas faire du coup. Mais je vais pas chercher frénétiquement, je veux dire, pour l'instant, voilà, je pense que grâce à ce que je fais, en fait, je me maintiens d'une manière générale, et malgré tout, très légèrement, très doucement, très lentement, mais ça me va très bien parce que je suis pas pressée, voilà. J'augmente ma tonicité générale, et donc ça joue, je pense, sur la santé, forcément, et accessoirement, ça joue sur la silhouette, ce qui est jamais désagréable, évidemment. Même si je perds pas une taille ou de poids ou de je sais pas quoi, on n'a pas complètement la même gueule, même si on fait la même largeur, mais que c'est la même largeur de muscle ou que c'est la même largeur de graisse, ça ressemble pas à la même chose. Donc, très bien. Donc voilà où j'en suis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça fait que 8 minutes. Rapide, Dada, aujourd'hui. Quoi d'autre? Ouais, bah... oui, je pense que je me lasse un peu, parce que je supporte pas qu'il y ait quelqu'un sur la machine à côté de moi. Bon, je le fais quand même, hein. Et puis je jette pas des regards assassins aux gens, je me comporte de façon courtoise et aimable, mais il faut vraiment que la salle soit quasi vide, sinon j'ai du mal, et tout. Enfin, ouf, pas très arrangeante, quoi, hein. Mais j'aime toujours autant ma salle, je la trouve toujours aussi géniale, hyper agréable. Il n'y a jamais personne quand j'y vais, évidemment, hein, quand on y va le mardi à 11h30 du matin, forcément il n'y a personne, c'est très cool. Mais le mec m'a dit que même le soir, en fait, il y a assez peu de monde. Il m'a dit que la majorité, enfin, il y a, je sais pas, 30% des abonnés d'une salle, et ça c'est valable pour toutes les salles, qui ne viennent pas, enfin, qui s'inscrivent, qui y vont 3 mois et qui arrêtent, sans résilier leur abonnement. C'est ce qui fait vivre les salles, et c'est ce qui nous permet, nous, aux abonnés sérieux,
enfin tenace en tout cas, d'avoir une salle qui est à la fois qui peut fonctionner parce qu'il y a de l'argent pour la faire fonctionner et en même temps qui est vide parce que les abonnés ne viennent pas. Donc ça, moi je trouve ça très bien. Voilà, donc je vais continuer en faisant vraiment attention à cette histoire de gainage, voir peut-être dans le renforcement ce qu'il me proposera, parce que lui évidemment il va me proposer fessiers, cuisses, arrière des bras, hein, tout ce qu'on propose aux vieilles forcément. Moi je n'ai absolument rien à foutre de muscler l'arrière de mes bras. Oui, quand je fais ça fait blablabla, mais je m'en fous complètement. Enfin, je vais pas faire du sport pour ressembler à une top modèle, ça ne m'intéresse pas. Puis c'est pas mon métier surtout. Et je les plains bien de devoir se taper ça parce que j'aimerais pas être à leur place. Donc je vais plutôt voir s'il a pas des trucs pour le dos. Ça m'intéresse plus. Pour essayer de. Parce que j'ai pas le dos suffisamment musclé, je pense. Plutôt muscler le dos. Évidemment, l'idéal pour muscler le dos étant d'aller nager, mais alors ça va plutôt mourir. Hein. J'ai toujours dit que j'irai nager le jour où il y a une piscine au sous-sol de mon immeuble, ce qui n'est pas du tout le cas. Au sous-sol, il y a des caves dégueulasses avec de la mort au rat. Donc c'est pas gagné. Voilà, donc écoutez, globalement c'est plutôt positif. Je continue, après une crise de peut-être je vais arrêter, je vais tout laisser tomber. Non, en fait, très mauvaise idée. Je pense que dans 3 mois, tu serais très horrifié par le résultat. Je me parle à moi-même. Hein. Voilà, donc écoutez, je sais que certaines d'entre vous s'y sont mises depuis, entre-temps, ou pas, enfin, bon, celles qui s'y sont pas mises, il n'y a aucun problème, hein, enfin, moi j'ai pas de jugement, et en plus, enfin, je m'en fous, quoi, c'est pas mes oignons, voilà. Mais celles qui s'y sont mises ou qui continuent, voilà, dites-nous où est-ce que vous en êtes, si vous avez l'impression que l'arrivée de l'automne, ça rend les choses plus difficiles, moi pas du tout, ça change rien, j'y vais même que sous la pluie, j'ai pas tellement... J'ai parfois besoin de me forcer à y aller depuis un certain temps, mais c'est pas parce que c'est l'automne ou que c'était pas plus facile parce que c'était l'été. Pour moi, ça change pas grand-chose. Voilà les filles et les garçons, je pense que j'ai fait le tour de ce petit point. J'en referai un, je sais pas forcément dans 2 mois, j'en referai un quand j'aurai un peu quelque chose à vous raconter peut-être, parce que là j'ai vraiment l'impression de redire ce que j'ai dit la dernière fois, un peu. Donc, enfin bon, ça permet quand même de savoir que je suis toujours sur mon elliptique et que je ne compte pas en descendre. Mais ouais, je ne sais pas quand je ferai le prochain point, ce sera peut-être pas dans 2 mois, mais dans 3 mois, selon un petit peu, ouais, si j'ai un petit peu de nouveauté, quoi. Ce serait plus sympa. Voilà les filles et les garçons, à bientôt, ciao.